Réaction à chaud vous est présenté par Liquivaps, recharge pour cigarettes électroniques. Salut à toi, tu regardes Réaction à chaud. Dans ce nouveau numéro, je reçois Frédéric Lerner. Aujourd'hui, il revient avec un nouvel album, Muzungu, qui veut dire l'homme blanc. Carnet de route d'un joli voyage enregistré entre Paris et Kigali. Frédéric Lerner, qui a écrit et composé ce nouvel opus, nous emmène dans ses bagages et nous offre de magnifiques ballades aux textes poignants. Des titres pop-rock aux mélodies accrocheuses. Un superbe duo avec Lionel Richie, We Only Have One World. Frédéric Lerner, c'est tout de suite dans Réaction à chaud. Nous sommes avec Frédéric Lerner, il est juste à côté de moi. Comment ça va, Frédéric? Salut, ça va très bien. Merci de nous recevoir au Salon du Louvre. Merci d'être venu. Alors Frédéric, beaucoup de surprises en perspective tout au long de cette interview. Ah bon? Je crains le pire, d'accord. Non mais t'inquiète pas, de toute façon déjà il n'y a que des filles. Le pire qui peut subvenir, c'est qu'une fille t'attrape au cou, voilà. D'accord, bon, jusqu'ici ça va. Mais avant tout, on va s'intéresser à ta vie. Et tout de suite, c'est la rubrique Ma Life. Ma life. Aujourd'hui, tu nous présentes ton album Muzungu. Est-ce que je prononce bien? C'est très bien prononcé, Muzungu. Muzungu. Muzungu, en fait, ça veut dire l'homme blanc. Exactement, c'est quand je suis arrivé à Kigali au Rwanda, les petits blacks couraient après la voiture et me montraient du doigt en criant Muzungu, Muzungu. T'as demandé tout de suite ce que ça voulait dire. C'était pas une insulte. J'ai eu très peur, savoir si on m'insultait pas ou on se moquait pas de moi, et finalement ça voulait juste dire l'homme blanc. Bon, ça va. Oui, c'est super mignon. C'est un petit peu un carnet de voyage, cet album? C'est ça, c'est un carnet de route, c'est 5 ans de ma vie et c'est quelques semaines passées là-bas, avec une culture totalement différente de la nôtre. Et j'ai ramené dans mes bagages une personne là-bas qui est un producteur de world music et avec qui j'ai fait l'album. Alors, tu as aussi ramené dans tes bagages une guitare, et ça c'est pour la fin de l'émission, tu vas nous jouer un extrait de cet album. Avec plaisir. Voilà. Changer de terre, changer d'habit, briser le silence, croire en d'autres chances, faire les choses qu'on s'était promis, vérité, une autre vie. Tu sais que dans Réaction à chaud, nous avons des assistantes. Assistantes. Merci. Ton premier album, on partira en 2001. C'est là où tout a commencé. C'est le premier album, c'est le début de ma carrière. C'est le début de l'aventure. Exactement. On a eu direct de très belles rencontres avec le frère de Jean-Jacques Goldman. Écoute, ça a été une très belle rencontre avec le frère de Jean-Jacques Goldman, et parce qu'ils m'ont offert une chanson. C'était un texte écrit par Jean-Jacques. Tu as fait la première partie de pas mal d'artistes, des pointures, on va dire. J'étais très gâté, ouais. Surtout de Johnny Hallyday, avec qui j'ai fait 45 dates. Pas mal. Avec qui je chantais tous les soirs à la fin de ses concerts. Donc ça, pas mal. Plus belle des écoles. C'est beau. Et puis j'ai eu la chance de suivre aussi Yannick Noah, Gérald de Palmas. Et attends, il y a aussi Lionel Richie, avec qui tu fais un duo dans ce nouvel album, Muzungu. Exactement, Lionel Richie en 2002 à Bercy, je fais sa première partie à l'époque. Et là je le revois l'année dernière et j'ose lui demander une collaboration sur un titre, et ça donne We Only Have One World. Incroyable. Tout en anglais ou anglais-français? Anglais-français. Je chante pas en anglais, moi. Ah non? Je suis une vraie bille. Comment s'appelle le titre? We Only Have One World. Ah, pas mal, tu te débrouilles pas mal. Ça va. Alors, ça passe ou ça passe? Non, ça passe ou ça casse, ouais. D'accord. Mais c'est bien, ça a passé. Ça passe ou ça casse en 2007. Et ça a été la consécration avec le titre Plus là, qui a été ce qu'on appelle un tube vulgairement, mais qui a accompagné énormément de gens. Le public a été au rendez-vous. Ça a été le titre le plus diffusé en radio dans les Français. Enfin, j'ai été très récompensé. Et aujourd'hui, Muzungu, 2014. Alors pourquoi être revenu comme ça après pas mal d'années quand même, parce que 2007-2014, ça fait... attends... 7 ans. Donc le temps de réécrire, de se ressourcer, d'avoir envie de reprendre les instruments et d'avoir envie de réécrire des chansons. Voilà, il faut un petit peu de temps. Il faut un petit peu de temps, et peut-être c'est ce voyage qui t'a donné envie. C'est le voyage qui t'a donné envie, ou t'es parti pour t'inspirer? Ça a été un vrai déclic. Je suis pas parti du tout dans l'optique de faire un album. Mais cet accueil et tout ce qu'on m'a offert sur place m'a vraiment donné envie de faire cet album. Alors les valeurs qui sont... Ah, c'est mon oreillette vivante,
Merci Elodie. Dans ton album, tu défends des très belles valeurs, l'amour et notamment le partage. Quel talent. En fait, oui, le partage. Partage parce que j'avais besoin aussi de ces voix africaines pour m'accompagner sur les titres, que ce soit par la voix de Benny Way, qui est un immense artiste, ou Mr Denga, qui m'apporte la couleur et les arrangements de chœur magnifiques. Ah oui, alors les déclarations, alors ça genre assistante. La déclaration fiscale 2012-2013. Notamment, on va pas parler de celle-là, tu as déclaré sur MFM Radio qu'on t'a proposé Danse avec les stars, mais que tu ne sais pas si tu devais être flatté ou inquiet. Alors t'étais flatté ou inquiet? Je n'ai pas la réponse depuis. Moi je pense que tu aurais pu être flatté quand même. Il paraît que tu es un excellent danseur. Ouais, je déchire. Attention, démonstration. Ah non, nous avons les vidéos. Attention, vidéo. C'est quoi ta danse préférée, le slow? Exactement. Moi aussi. Très quart d'heure américain, tu sais, ça remonte. Hein. Quel romantique. Alors, tu as déclaré dans Public, tu pensais connaître bien ce métier, mais finalement qu'au retour de ce voyage, tu t'es un peu remis en question, quoi. Quand moi je suis arrivé avec mes 10 ans de carrière, pensant que je connaissais beaucoup sur ce métier, je me suis aperçu que finalement c'est eux qui avaient tout à nous apprendre. Bon ben voilà, si vous voulez en savoir plus, il faut aller sur place au Rwanda, c'est ça? Exactement, c'est remboursé par la sécurité sociale maintenant. Contre la dépression. Alors merci. Alors, on va passer à la deuxième rubrique de cette émission, puisque dans Réaction à chaud, les étudiants qui nous regardent vont réagir à ce que tu vas dire un petit peu sur eux, parce que tu as été toi-même étudiant. Exact. C'est tout de suite les chaudes réactions. Qu'est-ce que tu avais comme études? T'aurais pas commencé par des études de commerce par hasard? Exactement, j'ai fait un BTS Action Commerciale. D'accord. Et alors, est-ce que ça t'a servi un petit peu pour vendre les disques et tout, non? Écoute, pas pour vendre des disques, mais en tout cas, la maison de disques, quand elle m'expose ses plans marketing, elle me parle pas chinois, en tout cas. Tu comprends? Voilà, je comprends. Alors, si tu n'avais pas été chanteur, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Moi, mon rêve était d'être footballeur professionnel. Sport-études? Sport-études, j'avais commencé, et puis malheureusement, j'étais pas assez doué. Ah tiens, un souvenir, une anecdote de ta période étudiante? Alors moi j'ai toujours été un cancre en fait, j'étais toujours au fond de la classe en train de faire rire tout le monde. Et malheureusement ceux qui rigolaient n'ont pas eu leur bac et moi j'ai eu le mien. Je suis très fier parce que personne n'y croyait. Et ah ouais, tes parents ils n'y croyaient pas? Non, ils l'espéraient fortement, mais ça a été un calvaire pour aller au bout. Ah ouais, d'accord. Est-ce que justement tu penses que dans les études il faut écouter ses parents ou pas? Ça dépend peut-être des parents aussi. Ça dépend des parents, ouais. Je pense que ça peut aider quand même. Ils ont plus d'expérience, ils ont un certain recul sur la vie. Moi je pense quand même qu'il ne faut pas trop le laisser influencer par son éducation, sa culture ou quoi que ce soit, avant de prendre ses propres décisions. Mais après évidemment oui, il faut écouter son papa et sa maman. Mais ils sont beaucoup plus vieux que nous, ils ont déjà l'expérience par rapport à nous. Toi t'as écouté tes parents? Ouais, j'ai écouté mes parents, on avait un deal, c'était de faire un bac plus 2 minimum et après de faire ce que j'avais envie de faire. Donc j'ai été au bout des bacs plus 2 et ensuite je suis parti au cours Florent avec ma guitare et je leur ai dit cette fois-là, maintenant laissez-moi faire ce que j'ai envie de faire et finalement ils ont bien fait. Alors est-ce que tu penses qu'il est difficile aujourd'hui d'être étudiant? Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui qu'hier d'être étudiant par exemple? Pourquoi serait-ce plus compliqué qu'avant? À ton époque, par exemple, il y a 2-3 ans quand tu étais étudiant? Au contraire, moi je trouve ça vachement beaucoup plus simple aujourd'hui d'être étudiant. C'est-à-dire qu'avec Google, on a accès à tout le savoir. Ouais, bah, moi je suis d'accord. C'est pas si dur que ça d'être étudiant. Pas tant que ça, à part pour les devoirs si on en a beaucoup, mais sinon ça, c'est pas la vie d'étudiant, c'est pas chiant. Je pense qu'on a plus accès à l'information, mais on nous demande aussi plus de choses, des dossiers peut-être un peu plus approfondis. Après, de là à dire que c'est simple d'être étudiant, celui qui fait 7 ans d'études et qui sort de l'école et qui ne connaît pas du tout le monde professionnel, je suis pas sûre que ça soit si simple pour lui de s'intégrer après. Nous, on avait un poil dans la main à l'époque, on voulait pas ouvrir les encyclopédies. On voulait pas aller à la bibliothèque. Voilà, un jeune, c'est pas bête. Ça croit tout savoir, mais c'est pas bête. Je trouve que les jeunes aujourd'hui n'ont pas de rêve. Je suis plutôt d'accord parce que c'est vrai qu'à l'époque de nos parents, c'était très facile de dire moi je rêverais de faire ça. Et étant donné que c'était pas du tout la crise au niveau de l'emploi, peut-être que effectivement devenir chanteur ou comédien, oui, ça pouvait faire partie d'un rêve. Moi, je sais ce que je veux faire, lui aussi. Donc après, ça dépend des gens. Après, je suis d'accord sur le contexte. Il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. Je pense que ça dépend, évidemment. Tout le monde a des rêves. Après, ils sont plus ou moins réalisables en fonction de la situation dans laquelle on est. Ça manque de passion, quoi. Ouais, et puis finalement d'aboutissement de soi. C'est dommage de ne pas avoir de rêve. C'est important. Est-ce que tu penses qu'en France, on est quand même un pays où
enfin, on est quand même gâté par rapport au reste du monde. Honnêtement, toi, tu as été en Afrique, peut-être que c'est pas la même chose. On est un pays chanceux. On a quand même la chance de pouvoir rouler dans une belle voiture, ou en tout cas même d'avoir une voiture. Aujourd'hui, c'est quand même un luxe. Donc on a tendance à se plaindre, alors que dans d'autres pays comme l'Afrique où ils n'ont rien, ils sont obligés de se prendre en main. Finalement, tu aurais pu me le poser dans ta question, mais nous sommes un pays d'assistés. Là, je pense qu'on est toutes les deux d'accord là-dessus. Quand tu reviens chez toi et tu te dis, ah bah oui, si finalement toi tu as accès à tout, y a pas mal d'aides qui existent et tout ça, donc c'est vrai qu'on est chanceux. Pays d'assistés, oui, je suis d'accord. Oui, carrément. Ouais, mais on ne vit pas dans le même pays, on n'a pas la même histoire, on n'est pas dans les mêmes conditions climatiques, enfin, ça n'a rien à voir en fait. Ouais, ça n'a rien à voir. Je pense que à force d'avoir tout là sous les yeux, on finit par manquer de rien. Alors le conseil aux étudiants, si ils nous regardent, il y a un conseil de Frédéric Lerner, c'est lequel? Le seul conseil que j'aurais à donner, c'est profitez-en. C'est les meilleures années, c'est les années d'insouciance où les problèmes sont loin, loin, loin à venir et que le seul problème que vous puissiez avoir, c'est de réussir un examen. Ouais, il faut profiter tant qu'on est étudiant. Vraiment. Ouais. Je suis d'accord sur le fait de profiter de ses études parce qu'on est jeune, tout ça, et c'est le moment d'en profiter, mais derrière, moi j'en profite pas parce que plus tard ma vie elle sera nulle. Même notre directeur il nous avait dit de faire ça, de sortir en boîte et tout. Il nous avait dit de profiter pendant nos années d'études parce que c'est les meilleures années. Je sais que c'est chiant de bûcher toute la journée. C'est tellement rien par rapport à ce qui vous attend. C'est plus dur de faire un album. C'est tellement dur de rentrer dans la vie active, de chercher un travail. C'est tellement simple de rentrer chez ses parents, de faire ces 2-3 devoirs entre guillemets et de se mater la télé après, c'est génial ça. Est-ce que tu sais ce que c'est une selfie? Yes. Voilà, donc en fait, on va faire une petite selfie. Donc comme ça. Alors une selfie, donc là en fait, là qu'est-ce qu'on doit faire là? Tu filmes là. Non, c'est une photo là. Non, tu filmes. Photo, voilà, c'est parfait. Quel malin. Allez, tout de suite, tu vas nous chanter une chanson. Comment s'appelle cet extrait? Une autre vie. À force de courir juste pour être ou pour avoir, à force de courage et d'espoir, à trop vouloir les choses et en devenir otage, le temps lui punit nos âges. Une autre vie, envie de vivre une autre vie. Oublier tout, partir d'ici, changer de tête, changer d'habit, briser le silence, prendre notre chance, faire les choses qu'on s'était promis, mériter une autre vie. Une autre vie de l'album Muzungu, l'homme blanc, c'est ça? Tu fais ça super bien. Je vais. Ouais, bravo. C'est beau. Je vais mettre ça dans ma voiture, je suis sûr que je vais pécho. C'était une réaction à chaud. Et honnêtement, tu nous as fait super plaisir de Merci beaucoup. nous accorder cette interview. Et on te souhaite évidemment énormément de chance, de courage pour défendre cet album qui a l'air vraiment super, super génial. Je veux le dire, attends. Il s'affiche ici, regarde, tu vois. Okay. Ça s'affiche là, avec la couverture qui est juste là, tu vois. D'accord. Donc achetez cet album ou téléchargez-le légalement sur les plateformes de téléchargement. Merci beaucoup. Très bien. Et à bientôt. Salut. Salut. Un grand merci à Frédéric Lerner pour sa générosité et sa participation à notre émission. On lui souhaite plein de bonnes choses pour la suite et vous pouvez retrouver son album Muzungu disponible dès à présent. Merci également à tous les étudiants pour leur chaude réaction. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Verino, le diablotin taquin de l'humour. En attendant, étudiez bien. Réaction à chaud vous est présenté par Liquivaps, recharge pour cigarettes électroniques.